Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, les salariés du territoire sont invités à participer au challenge Mai à vélo. Ce challenge a débuté le 27 mai et se termine le 21 juin prochain, et c'est également l'occasion de faire un bilan sur la mobilité à vélo sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour en parler, je suis avec Jean-Baptiste Amonique. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables et maire de Villepreux. Bonjour. Bonjour. Alors pour la 4e année, Saint-Quentin en Yvelines organise un challenge vélo interentreprise gratuit. Le principe est simple, inviter les salariés et les entreprises à rejoindre ce challenge qui comprend 3 épreuves. Tout d'abord, pourquoi vouloir fédérer la pratique du vélo au sein des entreprises ? Alors vous avez raison, c'est pas une nouveauté sur Saint-Quentin en Yvelines puisque on propose une nouvelle édition cette année. Ce challenge interentreprise, il a vocation à promouvoir le vélo comme mobilité du quotidien. J'ai l'habitude de dire que on est territoire de vélo sur Saint-Quentin en Yvelines, notamment grâce à la pratique sportive et la pratique loisir. Il faut maintenant qu'on mette un petit coup de pied d'accélérateur sur la pédale pour faire du vélo une mobilité à part entière, notamment pour des déplacements domicile-travail ou aussi dans une logique intermodalité, c'est-à-dire entre des gares routières, des gares ferroviaires et puis ensuite le lieu de travail. Et donc finalement, quels sont les meilleurs ambassadeurs pour nous ? Ce sont les entreprises. On sait qu'on a un certain nombre de salariés sur Saint-Quentin en Yvelines qui sont des vélotaffeurs, comme on les appelle, et donc ils se prennent au jeu. On a de belles entreprises qui participent chaque année et donc là il y a un titre qui va être remis en jeu et donc oui, effectivement pour nous c'est important parce que ça permet aussi de montrer aux salariés des entreprises que l'agglomération est active sur l'enjeu des déplacements des salariés et de la mobilité, et puis ça leur permettra aussi de voir des réalisations très concrètes en termes de travaux puisqu'on avance aussi sur ce sujet-là. Avec 17 000 entreprises, il est de toute façon évident de vouloir intéresser les entreprises à prendre part à ce challenge et finalement de les sensibiliser à la pratique du vélo. Absolument. Les entreprises aujourd'hui, je pense qu'elles partagent avec nous l'idée que à la fois on doit agir pour optimiser les déplacements de leurs salariés, agir aussi sur l'enjeu de la décarbonation, puisque je rappelle que le transport est le premier émetteur aujourd'hui de CO2, et donc le vélo fait partie de ces mobilités durables. Ça, c'est important de le rappeler. Et oui, l'idée pour nous, comme on agit sur le bus, comme on agit avec Île-de-France Mobilité SNCF sur le ferroviaire, ou encore avec des systèmes assez innovants, je pense à l'initiative SkyShare, véhicule autopartage sur plusieurs entreprises, on essaye de ne pas mettre tous nos œufs dans un même panier, mais de diversifier en tout cas notre politique en termes d'offres de transport et de mobilité sur le territoire. Et donc le vélo aujourd'hui progresse. Il y a encore un certain nombre de sujets, continuer à mailler le territoire, continuer à résorber un certain nombre de discontinuités qui peuvent être pénalisantes pour un trajet dans son entièreté et sa globalité. Mais en tout cas, c'est vrai que les entreprises sont plutôt moteurs, c'est le cas de le dire, sur cet enjeu-là. Et donc pour nous, de renouveler ce challenge qui a à la fois un aspect ludique, mais un aspect aussi sportif et collectif, puisqu'on peut participer à titre individuel, mais on peut aussi participer en équipe. En tout cas, nous, on encourage ça. Et dire aussi que ce challenge interentreprise, on a souhaité depuis 2-3 ans maintenant l'étendre aux collectivités. Donc on a aussi l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui participe. Et puis l'année dernière, j'étais pas peu fier d'avoir un agent de la commune de Villepreux qui est allé sur le podium aussi en individuel. Donc voilà, on essaye de fédérer un peu tout le monde sur le sujet. Et vous êtes également, vous, un grand amateur de sport et notamment de vélo. Alors il y a 3 épreuves pour différentes compétences avec un trophée et des places pour les Jeux Olympiques 2024. Justement, en parlant des JO 2024, 650 vélos électriques sont attendus pour juillet et donc pour les Jeux Olympiques. Alors quelle est cette volonté d'avoir 600 vélos électriques sur le territoire ? Alors vous savez que Paris 2024 a fait de ces Jeux Olympiques et Paralympiques en France les JO de la mobilité durable et des transports en commun. C'est un département très routier, les Yvelines, on le sait, donc on prévoit quand même des petites choses un petit peu en dehors des radars là-dessus, mais néanmoins la ligne directrice c'est celle-ci, c'est accès au site olympique en transport en commun et également à la fan zone qu'on aura sur l'île de loisirs. Et donc transport en commun et mobilité durable, on a obtenu le fait que ça nous paraissait cohérent
que des spectateurs, des touristes qui souhaitent aller voir des disciplines liées au vélo, au vélodrome ou au BMX à la colline d'Elancourt, puissent s'y rendre eux-mêmes à vélo. Donc ça, c'est chose faite. On crée du stationnement provisoire en nombre assez conséquent en termes de places de stationnement vélo. Et pour répondre à votre question très concrètement, c'est notre opérateur TIR qui aujourd'hui exploite les trottinettes électriques sur 50 ans en Yvelines qui fonctionnent très bien, qui va renforcer sa flotte de 650 vélos à assistance électrique qui seront principalement positionnés justement à proximité des sites olympiques, au pied des sites olympiques même, et à proximité des gares, puisque l'intérêt pour nous, c'est d'avoir des déplacements qui puissent être de la gare jusqu'au site olympique à vélo. Alors, ces 650 vélos électriques ne veulent pas dire qu'il y aura une augmentation du coût de cette location justement de vélos pour aller d'un site à l'autre, comme on a pu le voir par exemple pour le métro sur Paris? C'est-à-dire une augmentation, vous voulez dire du prix de la location? Non, alors on a délibéré sur un tarif, comme on l'a pour les trottinettes aujourd'hui, on a une tarification justement pour ces vélos à assistance électrique, donc ils seront là pendant 2 mois, le temps des JO, et donc ça va fonctionner au déblocage avec l'application. Avec un tarif pour débloquer et puis et ensuite un tarif de centimes à la minute. Voilà. Donc il pourra aussi y avoir des abonnements, mais en tout cas pour 2 mois, on pense que ce sera plutôt du coup par coup et du one shot. Mais ça vient là aussi offrir une offre de services supplémentaires, c'est-à-dire que le vélo, on le dit assez souvent, il y a les infrastructures, les aménagements, mais de l'autre côté, il y a l'offre, et ce sera une offre complémentaire aussi, je la cite, puisqu'elle est toujours performante, de la vélostation, qui, vous le savez, en plus, maintenant sillonne le territoire des 12 communes avec l'agence mobile. Et on l'a déjà évoqué il y a quelques mois, on peut faire un nouveau bilan de votre projet de pistes cyclables sur 50 ans en Yvelines. Où en sont les 600 km de pistes cyclables promises aux Saint-Quentinois? Alors, je rappelle qu'on a voté en 2021 un schéma directeur cyclable qui fixe à horizon 2031 l'objectif d'avoir un maillage sur l'ensemble des 12 communes de l'agglomération fort, vous l'avez dit, de 600 km. Aujourd'hui, on a à peu près 420 km d'itinéraires cyclables. Donc ça ne veut pas dire qu'on crée 420 plus 600, mais l'objectif c'est d'arriver à 600. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on ne reprend pas un certain nombre d'itinéraires déjà existants. Donc ça, effectivement, on avance. Je rappelle que c'est 37 millions d'euros d'investissement donc sur 10 ans, qu'on estime qu'à l'approche des JO, on aura réalisé presque un tiers, puisqu'on sera à 13 millions d'euros de dépenses avec des travaux qui sont déjà réalisés. On pourra citer, parce que je rappelle qu'on a aussi un réseau donc structurant, c'est 103 km, c'est ce qui est finalement l'ossature, le squelette de notre schéma directeur. On s'appuie notamment sur, vous savez, les lignes anciennement appelée RER Vélo, mais maintenant Vélo Île-de-France. On a la ligne 8 qui permet d'aller de Plaisir jusqu'à Magny et la ligne 3 de Coignères jusqu'à Guyancourt. On a notre réseau secondaire de 92 km d'itinéraire et on a évidemment le réseau complémentaire, un maillage plus fin, plus pour la pratique loisir de 51. Aujourd'hui, on a déjà, par exemple, réalisé 12 km sur la RD 30, notamment au niveau du pont Chouleur, ça a été fait. 44 km qui sont sur la départementale 36 et au niveau de la 195 également. Et puis là, on est en train d'achever les travaux importants sur l'avenue de l'Europe et également l'avenue Nicolas About au niveau de la RD aussi, 192. Donc on avance. On aura par la suite l'enjeu aussi, vous savez, de réaliser des ouvrages. Je pense notamment à la passerelle qui sera livrée pour 2025, un budget d'à peu près 4 millions d'euros, je le dis parce que c'est pas rien, qui permettra de connecter la ville de Montigny à l'île de Loisirs. On franchira avec cet ouvrage la RN10. Donc ça montre qu'on n'est pas toujours sur le sujet d'augmenter le nombre de kilomètres, mais en tout cas de faire mieux. Et donc il y a aussi des reprises sur le réseau existant. Avec cet objectif finalement déjà de relier finalement toutes les communes entre elles, mais également, vous l'avez dit, avec cette passerelle, de rejoindre des lieux d'activité, des lieux de culture. Oui, notamment on pourra citer le lieu, en tout cas la zone de la Clé Saint-Pierre, là aussi qui va arriver prochainement. Ce sera un enjeu de pouvoir le faire. Je rappelle qu'il y avait 2 phases. La première phase, donc oui, on sera au rendez-vous, c'était la phase JO. La phase 1, 2021-2024, on mettait le paquet en termes de travaux et d'investissements sur le maillage qui permettent de relier les endroits stratégiques et notamment là où on aura l'arrivée des supporters et des spectateurs et de ceux qui auront des billets pour les JO, c'est-à-dire les gares au site olympique. Donc ça, ce sera fait. La deuxième phase, après les JO jusqu'à 2031, vous l'avez
l'avez dit, c'est l'interconnexion des communes entre elles au sein de l'agglomération et puis les zones d'activité. Et on en revient à notre sujet du challenge inter-entreprise parce qu'on a la chance d'être le 2e PIB par habitant évidemment de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, et donc on veut préserver nos entreprises sur ce territoire, et pour ça il faut leur offrir des solutions de mobilité. On est intimement convaincus que le vélo en fait partie. Les pistes cyclables qui peuvent notamment être empruntées par les utilisateurs de trottinettes électriques, notamment via l'application Tiers, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonic d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de Saint-Quentin en Yvelines, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.